Bonjour. Vous êtes les bienvenus à cette séance d'enseignement de la parole de Dieu du ministère Life in Abundance. Life in Abundance Ministries, c'est un ministère d'enseignement de la parole de Dieu dont le siège se trouve dans la ville de Yaoundé au Cameroun. Nous espérons, nous pensons que vous êtes bénis, que vos vies sont transformées, que vous grandissez spirituellement par les enseignements que nous vous donnons, parce que c'est ça notre but, c'est ça notre objectif. Il faut que vous grandissiez. Le plan de Dieu est que l'Église grandisse, que chaque croyant grandisse spirituellement, qu'il devienne mature, qu'il cesse d'être ignorant, ainsi ne sera trompé ni par les hommes, ni par le diable. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui, à cause de l'ignorance, sont complètement égarés. Vous savez, Jésus a dit dans Matthieu 22, verset 29, « Vous êtes dans l'erreur, ou alors vous vous trompez, ou bien même vous êtes égarés, parce que vous ne comprenez ni la parole de Dieu, ni la puissance de Dieu. » Quand on ne comprend pas la parole de Dieu, on est égaré. Et plusieurs chrétiens aujourd'hui sont égarés. Il y en a qui cherchent la délivrance. Or, la délivrance dont ils ont besoin, c'est celle de l'ignorance. Et pour être délivré de l'ignorance, il faut acquérir la connaissance. Aujourd'hui, donc, nous allons commencer un thème. Nous allons répondre à la question suivante. Pourquoi l'Église ne doit-elle pas célébrer les fêtes de l'Ancien Testament? Pourquoi l'Église ne doit-elle pas célébrer les fêtes de l'Ancien Testament? En posant cette question, je suis déjà en train de donner la réponse, ou du moins je suis en train de donner l'enseignement même, pourrais-je dire, complet. Parce que vous savez déjà que selon ce que je suis en train de poser comme question, l'Église ne doit pas célébrer les fêtes de l'Ancien Testament. Ça, c'est déjà ce que je vous dis. Mais il faut maintenant savoir pourquoi. Pourquoi l'Église ne doit-elle pas célébrer les fêtes de l'Ancien Testament? Bien entendu, l'Église, c'est l'ensemble de ceux qui ont cru au Seigneur Jésus, l'ensemble des enfants de Dieu. Donc, je parle là de l'Église universelle. Vous savez, de nos jours, dans beaucoup de milieux chrétiens, on célèbre les fêtes de l'Ancien Testament. Une grande partie de l'Église les célèbre. Vous savez qu'il y avait beaucoup de fêtes dans l'Ancien Testament. Des fêtes religieuses, et c'était nombreuses. Par exemple, il y avait la fête des pains sans levain, la fête des tabernacles, tout ça, la fête de la Pâque. J'ai donné un enseignement sur la Pâque pour que les gens comprennent ce que c'est que la Pâque. Parce qu'aujourd'hui, les gens fêtent encore la Pâque, ils mangent, ils boivent. Il y a donc beaucoup de fêtes. Il y avait beaucoup de fêtes dans l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, dans certains milieux chrétiens, on continue de les célébrer. En fin d'année, par exemple, vous entendez parler de la célébration de la fête de la moisson, la célébration de la fête des récoltes, etc., etc. Mais comme je suis en train de le dire, nous n'avons pas besoin de cela. Et parmi ceux qui célèbrent ces fêtes, il y a bien sûr, il y en a qui sont des enseignants, ou du moins des personnes qui enseignent ou qui prêchent la parole de Dieu. Or, nous qui prêchons et qui enseignons, c'est nous qui devrions comprendre ces choses afin que nous les enseignions à ceux qui nous écoutent. Malheureusement, nous-mêmes, nous sommes ignorants. C'est vrai que souvent aussi, nous le faisons parce que nous y gagnons quelque chose. Vous savez, souvent, quand nous savons que nous gagnons quelque chose en vous enseignant, en vous donnant un enseignement, ou en nous abstenant de vous donner un enseignement, eh bien, c'est ce que nous faisons, parce que nous gagnons, ça peut être de l'argent, ça peut être de l'honneur. Nous allons donc commencer par un sous-titre, et avant ça, je vais dire ceci.
Normalement, si nous sommes censés, ou du moins, si nous étions censés célébrer les fêtes de l'Ancien Testament, nous devrions les célébrer toutes. Nous devrions les célébrer toutes. Mais ce que nous constatons, c'est que nous parlons par exemple de fête de la moisson, mais nous ne parlons pas de la fête des tabernacles. Nous ne parlons pas de la fête des pains sans levain. Et moi, je poserai la question de savoir à ceux qui célèbrent certaines fêtes et ne célèbrent pas d'autres, sur la base de quoi célébrez-vous certaines fêtes et ne célébrez-vous pas d'autres? Il n'y a pas de raison à ce que je sache. Mais en réalité, nous ne devons célébrer aucune d'elles. Je ne suis pas en train de parler des fêtes que nous pourrions organiser, célébrer dans nos maisons à l'occasion de nos anniversaires, parce qu'il y en a qui le font, à l'occasion de la remise des médailles, etc., à l'occasion peut-être de la naissance d'un enfant. Ça, c'est pas un problème. Si vous avez de l'argent, vous voulez célébrer une fête, ou alors lorsque vous vous mariez, vous voulez manger et boire, vous invitez les gens, ça c'est autre chose. Bien entendu, il faut seulement savoir que souvent, et c'est pas bien, nous dépensons beaucoup d'argent à l'occasion de ces choses-là, alors que nous devions le dépenser pour des choses plus importantes. Par exemple, vous allez dépenser beaucoup d'argent pour manger et boire à l'occasion de votre anniversaire, alors qu'il faut de l'argent pour l'œuvre de Dieu, alors qu'il faut aider les pauvres. Et vous dépensez beaucoup d'argent en une journée, alors que vous pourriez bien vous en passer. Mais je parle de la célébration des fêtes dans l'Église, c'est-à-dire l'Église célèbre la fête de la moisson, par exemple. Premier sous-point donc, alors sous-titre. Premier sous-titre, le remplacement de l'ancienne alliance par la nouvelle. Le remplacement de l'ancienne alliance par la nouvelle. Le mot traduit par alliance, le mot grec traduit par alliance. Vous savez, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Le mot grec traduit par alliance, dans le Nouveau Testament, est aussi traduit par... il est aussi traduit par... comment ça s'appelle encore? Bon, il y a l'alliance, il y a même la version du second qui le traduit aussi par disposition, dans certains articles, dans certains versets. Donc, alliance ou testament, voilà. Le mot grec traduit par alliance est aussi traduit par testament. C'est le même mot. Et si vous lisez dans la version 8 secondes, par exemple, je cite Galates 3, versets 15 et 17, vous verrez le mot disposition. C'est le même mot. C'est lui qui est aussi traduit par alliance et également lui qui est traduit par testament. Donc lorsqu'on parle du Nouveau Testament ou de l'Ancien Testament, on est en train de parler de la Nouvelle Alliance ou de l'Ancienne Alliance. Ancienne Alliance, c'est la même chose que Ancien Testament. Nouveau Testament, c'est la même chose que Nouvelle Alliance. Alors, nous allons donc voir que l'alliance, l'ancienne alliance, a été remplacée par la nouvelle. Et beaucoup d'entre nous ne le savent pas. Dieu a remplacé l'ancienne alliance par la nouvelle. Il a remplacé l'ancienne alliance par la nouvelle. Et c'est parce que nous ne le savons pas qu'aujourd'hui nous entendons toutes sortes d'enseignements non bibliques, toutes sortes de fausses doctrines et toutes sortes de déclarations. Souvent aussi, nous voyons plusieurs pratiques qui ne devraient pas avoir lieu dans l'Église, mais elles y ont lieu tout simplement parce que nous n'avons pas encore compris que l'ancienne alliance, l'Ancien Testament a été remplacé par la Nouvelle Alliance, par le Nouveau Testament. Je dis bien remplacé. Nous allons donc lire un passage. C'est Hébreu. Lisons Hébreu. Hébreu.
Hébreux 8. Hébreux 8. Hébreux 8, donc, verset... Disons même, nous pouvons même, parce que c'est assez long. C'est assez long. Mais je vais résumer. Si vous lisez Hébreux 8, à partir du verset 7, vous verrez que la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Si l'ancienne alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas eu lieu de la remplacer par une nouvelle. Il n'aurait pas eu lieu de la remplacer par une nouvelle. Si l'ancienne alliance avait été sans défaut. Qu'est-ce que ça veut dire? L'ancienne alliance, si elle avait été sans défaut. Donc il y a une condition. Si. Mais elle a eu un défaut. Donc je dis, vous pouvez lire du verset 7 au verset 13, c'est-à-dire à la fin du chapitre. Si l'ancienne alliance avait été sans défaut, il n'eût pas été lieu de la remplacer par une seconde ou par une nouvelle. Ça veut dire qu'elle a été remplacée et parce qu'elle a eu un défaut. Et vous allez voir que l'auteur de l'épître dit que c'est un blâme. Dieu a blâmé Israël lorsqu'il a annoncé la nouvelle alliance. Il a dit, parce que la Bible dit sous l'expression d'un blâme, Dieu était en train de blâmer Israël en disant, ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. C'est pourquoi je vais faire avec eux une alliance nouvelle. Ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Dieu est en train de les blâmer. Ça, c'est dans Hébreux que la Bible dit. Mais si vous lisez dans Jérémie, parce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux cite Jérémie. Jérémie a dit, ils ont violé l'alliance. Donc Dieu a dit par Jérémie, ils ont violé mon alliance. Donc ne pas persévérer dans l'alliance et violer l'alliance, c'est la même chose. Ça veut dire, à un moment donné, ils n'ont pas continué dans cette alliance, ils l'ont violée. Dieu a donc dit, voici, je ferai une alliance nouvelle. Je ferai une alliance nouvelle. Bon. Dieu est en train de parler à son peuple, le peuple d'Israël. Il est en train de dire, j'ai fait alliance avec vous, avec vos pères, lors de la sortie de l'Égypte. Parce que lorsque le peuple d'Israël sortait de l'Égypte, de la servitude, il a fait alliance avec eux. Ce n'est pas le genre d'alliance dont j'ai entendu les chrétiens parler. Vous entendez un chrétien dire, j'ai fait une alliance avec le Seigneur. Non, une alliance, c'est un accord. C'est quelque chose qu'on fait de façon bilatérale. Donc chacun connaît ses droits, ses devoirs. Bon, mais Dieu lui faisait l'alliance et lui qui leur informait comment allait être l'alliance. Nous, on se lève un beau matin, on dit, j'ai fait une alliance avec eux. Donc, Dieu a fait une alliance avec son peuple d'Israël, le peuple d'Israël. Et maintenant, comme le peuple n'a pas persévéré dans l'alliance, comme il l'a violé, il a dit, je ferai une alliance nouvelle dans laquelle personne n'enseignera plus à son prochain, tous me connaîtront, etc., etc. Cette alliance-là, si vous lisez même les versets précédents, c'est-à-dire avant le verset 7, vous verrez que la Bible parle, surtout au verset 6, la Bible dit que Jésus est le médiateur d'une alliance basée sur de meilleures promesses. Donc, il y a une alliance, il y a eu une première alliance dont le médiateur était Moïse. Rappelez-vous, la Bible dit dans Jean 1, 17 que
La loi est venue par Moïse. La loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus. Moïse était le médiateur de la première ou alors de l'ancienne alliance. C'est lui que Dieu a utilisé pour faire l'alliance avec son peuple. Jésus-Christ est le médiateur de la deuxième alliance. Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance. Mais l'initiateur des deux alliances, c'est Dieu. Le peuple d'Israël, c'est avec lui que Dieu a fait la première alliance. La deuxième, c'est l'Église. Quand tu es en Christ, tu es sous la nouvelle alliance, sous la deuxième alliance. Que tu sois juif ou d'ailleurs. Dieu a donc dit, voici comment sera l'alliance que je ferai avec mon peuple. Et lorsque vous lisez ce passage à la fin, verset 13, vous voyez que la Bible, l'auteur de l'Épître dit que lorsque Dieu l'a dit, eh bien, l'ancienne alliance, lorsqu'il a annoncé la nouvelle alliance, lorsqu'il l'a annoncé, l'autre, l'ancienne, avait déjà vieilli. Et il dit, or, ce qui a vieilli est près de disparaître. Il y a même une version qui dit que l'ancienne alliance était devenue obsolète. Et il dit donc que ce qui a vieilli est près de disparaître. Ça veut dire que lorsque Dieu annonçait la nouvelle alliance, l'ancienne était déjà vieille. Et la Bible dit même, l'auteur de l'Épître dit même que, en annonçant une nouvelle alliance, il était en train de déclarer la première ancienne. Parce que si je dis que je ferai une nouvelle alliance, ça veut dire que celle qui est encore en vigueur là devient déjà ancienne. Elle devient ancienne. Dieu était donc en train de dire, je ferai une nouvelle alliance. Et celle sur laquelle vous êtes deviendra ancienne. Et ce qui est donc vieux, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Donc, au moment où Dieu annonçait la nouvelle alliance, l'ancienne était déjà vieille, elle avait déjà vieilli, et elle était près de disparaître. C'est ce que la Bible a dit, c'est le terme qui est employé. Elle était donc près de disparaître. Maintenant que l'autre, la nouvelle a donc été inaugurée, l'autre a été en vigueur, a commencé à être en vigueur, alors l'ancienne a disparu. Et vous comprenez donc maintenant pourquoi au verset 7, la Bible dit que, l'auteur de l'Épître dit que, si l'ancienne alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été lieu de la remplacer par une seconde. Ça veut dire, comme elle avait un défaut, et ce défaut c'était la violation de l'alliance par le peuple d'Israël, Dieu l'a remplacé. Donc, et quand on remplace quelque chose, quelque part, ça disparaît. Prenez le cas des sportifs qui jouent sur un stade. Par exemple, sur un stade de football. Lorsque l'entraîneur remplace un joueur, il disparaît du stade. Il disparaît du stade. Il ne joue plus. On ne le voit plus dans le stade. Sur le stade, on ne le voit plus. C'est la même chose. Donc l'ancienne alliance a été remplacée. Elle a disparu. Maintenant, il faut que nous sachions aussi que dans tout système légal, dans tout système juridique, si vous connaissez un peu la loi, lorsqu'on promulgue ou lorsqu'on vote une nouvelle loi, elle apporte toujours des modifications. Soit certains articles de l'ancienne loi sont maintenus, en fait certaines sont maintenues, d'autres sont modifiées. Il y en a aussi qui sont abrogés, donc qui disparaissent complètement. Certains articles. On ne peut pas voter une nouvelle loi et on y maintient toutes les dispositions, tous les articles de l'ancienne loi. Si quelqu'un le fait, il n'est pas normal. Il est peut-être cinglé. Donc, chaque fois que dans un pays, par exemple, prenez le cas de plusieurs pays
Et lorsqu'il y a une nouvelle constitution, cela veut dire qu'il y a un changement, il y a une modification, il y a des choses nouvelles même. Donc, il est impossible que le Nouveau Testament ou alors la Nouvelle Alliance ait les mêmes dispositions, exactement les mêmes dispositions que l'Ancien Testament ou alors l'Ancienne Alliance. C'est impossible. Vous allez toujours vous rendre compte qu'il y a des choses dans l'Ancienne Alliance qui ne se retrouvent plus dans la Nouvelle Alliance. Il y en a qui dans la Nouvelle Alliance qui étaient absentes dans l'Ancienne Alliance. C'est pourquoi nous devons bien étudier la parole de Dieu pour voir qu'est-ce qui a été maintenu, qu'est-ce qui a été mis de côté. Et parmi les choses qui ont été mises de côté, il y a les fêtes. Parce que comme je l'ai dit, nulle part dans le Nouveau Testament, il ne nous est demandé de célébrer les fêtes de l'Ancien Testament, même de célébrer des fêtes, nulle part. Et nous verrons cela. Il ne nous est pas demandé de célébrer les fêtes. Donc, lorsque certaines personnes célèbrent les fêtes de moisson, fêtes de récolte, fêtes de ceci, nous sommes là pour aider les gens à rester dans la parole. Et si tu fais partie de ceux qui font célébrer les fêtes à l'église, à l'assemblée, aux chrétiens, parce que tu y gagnes quelque chose, je te conseillerais d'enseigner aux chrétiens qui sont censés soutenir l'œuvre de Dieu. Les chrétiens qui comprennent qu'il faut donner pour l'œuvre de Dieu n'ont pas besoin qu'on les manipule, qu'on leur pousse à donner. Parce que je dis encore, la moisson, qu'est-ce que nous moissonnons aujourd'hui? Israël moissonnait, Israël récoltait, nous y arriverons. Alors nous allons nous arrêter là et nous continuerons cet enseignement qui certainement est très intéressant pour vous. Amen.